s'est battu comme un beau diable pour conserver une bonne position. On doit faire un petit peu la tête là dans le team WRT. Rembert Berg en difficulté, hein. Il est reparti mais il est à l'arrêt complet. Que s'est-il passé pour cette Audi R8 LMS numéro 5? On a vu Andrew Howard sur l'Aston 007 dépasser l'Audi R8 numéro 25 de Matt Patterson. Donc une très belle course pour l'Aston. Attention Michael Kane là qui, qui a freiné assez tard mais qui n'est pas parvenu à dépasser la Z4. Il a failli avoir contact. Oh là, M3 GT4 crevé à l'arrière gauche. Ça va être compliqué là maintenant, hein, la numéro 418 pour les Chris Motorsport Team. Peter Christian Van Oranje qui en a repris le volant il y a quelques instants. Et regardez Rembert Berg sur l'Audi R8 qui est arrêté au milieu de la piste. Oh! Et la Porsche à la 3e position qui part en tête à queue aussi. C'est compliqué pour les deuxièmes pilotes, hein. On a énormément de deuxièmes pilotes qui viennent de reprendre le volant des voitures et qui en à peine quelques tours partent en tête à queue. Là on a une crevaison, on a Rembert Berg qui a un problème peut-être mécanique sur l'Audi R8 LMS numéro 5. C'est vraiment compliqué, en espérant que ça reparte assez vite. Il avait quand même une bonne avance lorsqu'il a laissé le volant Filkin sur la Porsche numéro 33. À voir si son coéquipier va pouvoir repartir assez rapidement. Le pneu claque de la BMW M3 GT3 qui est complètement détruit, alors qu'on pousse carrément cette Audi R8 LMS numéro 5. Pour l'instant, s'il y a bien une voiture qui n'a pas de soucis et une équipe qui s'en sort vraiment parfaitement bien, David Ashburn qui a repris le volant suite au très bon run de Nick Tandy. Et il possède une avance assez extraordinaire. Il va rester à peu près 15 minutes de course. A voir là aussi si Van Oranje va pouvoir rejoindre les stands avec sa BMW et cette crevaison. Alors, est-ce que cette Ferrari est parvenue à récupérer la 2e position suite au tête à queue de la Porsche numéro 33? A priori oui, hein. Eastwood à son volant qui est parvenu à passer en 2e position, très loin de David Ashburn. Donc a priori il devrait se contenter de cette 2e place chez Ferrari. Et puis Mincho qui est parti en tête à queue avec la Porsche numéro 33 qui est quand même parvenu à repartir en 3e position, ce qui est quand même pas mal. Alors on a pas mal de voitures en difficulté là, hein, dans ce 2e relais. Et pas trop de problèmes lors du premier relais. On a eu une grosse sortie pour une Ginetta, mais pas trop de problèmes mécaniques. Et là ça devient pratiquement l'hécatombe. Regardez cette BMW M3 qui peine à rentrer au stand avec sa crevaison. On a cette Ginetta GT3 qui sort carrément.